ont perdu des proches au front, que cette douleur vous traverse encore aujourd'hui et qu'elle restera ancrée en vous. Et pourtant, après tout cela, l'unique revendication de l'Arménie et l'unique revendication de tous les démocrates qui sont ici présents, c'est une paix durable sans contrepartie dans le Caucase et en Arménie. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous nous battrons pour que la nation arménienne survive, ensemble, comme des frères et des sœurs unis pour la justice. Trop de mères ont donné les vies de leurs fils, trop d'épouses ont perdu l'être aimé, le père de leurs enfants, partis à jamais dans les limbes de l'histoire. Il n'est aucune vérité que celle des corps encore chauds qui sont au front et qui sont tombés au champ de bataille. Il suffit de l'horreur subie chaque jour, de la pression constante de cette armée criminelle azerbaïdjanaise qui ne respecte aucune convention internationale, qui menace encore aujourd'hui de déclencher une guerre d'envergure contre l'Arménie, qui hier encore tirait sur les villages arméniens. J'étais moi-même, il y a un mois, sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise, au front. Je l'ai vu, j'ai vu cette nouvelle réalité de mes propres yeux. J'ai vu le quotidien de ces gens-là qui a été bouleversé. Ils sont harcelés continuellement sur les frontières par des tirs de mitraillettes des soldats azerbaïdjanais, et alors que je m'y trouvais moi-même, uniquement parce que ces gens sont arméniens. Sachez par ailleurs que se développe en Azerbaïdjan et actuellement une haine anti-France, notamment car hier encore, le président azerbaïdjanais refusait une rencontre au sommet avec les officiels de l'Union européenne, uniquement du fait de la présence des officiels français, que le dictateur Aliyev est en train de monter son peuple et ses institutions contre les Français, les citoyens français et les entreprises françaises, car la France a choisi de défendre la justice. Voici le véritable visage de l'Azerbaïdjan. Médias, politiques et représentants que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas une simple escarmouche, ce n'est pas un simple différend qui oppose deux peuples, mais une volonté de la part de la dictature azerbaïdjanaise d'annihiler l'Arménie. Premier peuple et premier pays à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État, un pays avec plus de 2000 ans d'histoire et de culture, dont le dernier roi était un roi français, Léon VI de Lusignan, et je le rappelle assez souvent dans mes discours, mais pour moi c'est très important parce que c'est ce qui unit la France à l'Arménie, c'est le dernier souverain arménien qui était français. Donc à ce titre, ensemble, aujourd'hui, par le biais de cette marche pour la solidarité et ce rassemblement, nous témoignons collectivement de notre soutien sans faille à cette cause. Nous montrons que l'Arménie et les Arméniens ne sont pas seuls. Et pour terminer, nous sommes reconnaissants aussi au Sénat de la République française qui, le mardi 15 novembre 2022, a adopté la proposition de résolution, donc en application de l'article 34-1 de la Constitution, visant à appliquer des sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan, exiger son retrait immédiat du territoire souverain de la République d'Arménie et faire respecter l'accord du cessez-le-feu du 9 novembre 2020, afin de favoriser toute initiative établissant la paix durable entre les deux pays. Maintenant, on l'espère, ce sera au tour de nos parlementaires à l'Assemblée nationale qu'une résolution de ce type sera prise, et pourquoi pas un jour de la part du gouvernement, puisque tout ce que souhaite, on va dire, cette Assemblée aujourd'hui, c'est une paix dans le Caucase et rien d'autre. Merci. Ça va être compliqué. Puisque vous m'invitez à prendre la parole au nom de la ville de Nice, tout simplement, de toutes les Niçoises et de tous les Niçois qui peuvent se reconnaître dans les propos que vous venez de tenir. Et naturellement, j'y associe tous les élus du conseil municipal qui sont présents aujourd'hui, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, mais qui ont souhaité être présents autour de notre premier adjoint, Anthony Boré, Magali Altounian, mon adjointe, qui naturellement porte en elle le sang qui coule dans ses veines et qui est le même que celui de vos pères et de vos grands-pères. Gaël Nofri, qui est souvent allé me représenter, nous représenter la ville de Nice, là-bas en Arménie, et tous les autres. Merci à toutes les associations arméniennes de la Côte d'Azur. Merci à vous qui, avec ces mots si forts, en leur nom à toutes et à tous, venez d'exprimer si magnifiquement ce que nous ressentons tous au fond de nos cœurs. Je remercie Maggie qui, inlassablement, toutes les semaines, tous les week-ends, sur la place Garibaldi, avec l'ensemble des associations, essaie de
sensibiliser, de faire signer des pétitions et d'amener chacune et chacun à prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans le Caucase. Naturellement, l'Arménie pour nous, niçois et niçois, devenus français par le sang versé, non pas par le sang reçu, puisque nous sommes la dernière terre à être devenue française en 1860, et qu'au fond vous êtes un des derniers peuples à être devenu français, vous aussi, par le sang versé et non pas par le sang reçu. Puisque lorsque vos pères et vos grands-pères sont arrivés ici en 1917, naturellement ils ont été de tous les combats qui ensuite ont amené dans la résistance, ont amené derrière le général de Gaulle, ont amené derrière tous ceux de la France libre aussi à prendre des positions très fortes, à partager cet héritage d'un peuple qui avait subi un génocide avec ceux de la confession juive qui ont subi notamment sur la Côte d'Azur une tragédie de la déportation qui fait que les deux grands génocides du siècle écoulé sont bien celui qu'a subi le peuple arménien et le peuple juif. Donc tout ça, naturellement, doit nous rassembler. Et en rappelant l'histoire de ce roi français qui fut le dernier roi d'Arménie, naturellement, nos deux histoires sont très liées. Et, chers pères, elles sont encore plus liées par le fait que l'on croit ou que l'on ne croit pas, nous nous considérons tous comme des héritiers d'une civilisation et que le pilier fondateur de la civilisation chrétienne qui a forgé les grandes valeurs européennes est parti d'Arménie, qui est la plus ancienne église d'Europe, la plus ancienne église fondatrice du christianisme sur la planète tout entière. Et donc, au moment où on voudrait rayer de la carte, parce que si vous n'avez pas utilisé ces mots, n'osant pas aller forcément jusque-là, la réalité, elle est là. Nous avons connu naturellement les conflits en Azerbaïdjan, et nous savons que l'Azerbaïdjan essentiellement a été peuplé par les Arméniens, et que le Haut-Karabakh a été essentiellement peuplé par les Arméniens et que l'Azerbaïdjan a voulu faire disparaître les Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a eu un cessez-le-feu en 2020 où les Nations Unies ont apporté leur contribution. Mais nous n'imaginions pas un seul instant de nous retrouver dans une situation où, passé ce cessez-le-feu, le pire qui pouvait intervenir, c'était la tentation de franchir les frontières. Et quand on veut franchir des frontières, ça signifie qu'on veut déstabiliser une nation. Et qu'au-delà de déstabiliser une nation, il peut y avoir le dessein de faire disparaître une nation. Et donc l'enjeu, il est bien là. Et c'est là que nous devons mobiliser toutes nos autorités, quelles qu'elles soient. Bien sûr, nos parlementaires. Et j'étais de ceux, vous le savez, qui ont mené des combats à l'Assemblée nationale pour faire reconnaître le génocide arménien. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, il faut que les instances internationales sanctionnent lourdement, comme vous l'avez demandé, l'Azerbaïdjan pour qu'il soit en situation de ne plus pouvoir prendre la moindre initiative. Si j'en crois les chiffres qui sont portés aujourd'hui, ce sont près de 6500 victimes et des civils pour la plupart d'entre eux, au-delà des jeunes qui sont partis au combat pour essayer de défendre leurs frontières, qui sont déjà victimes de cette barbarie engagée par l'Azerbaïdjan derrière les frontières et les bombardements qui ont eu lieu sur un certain nombre de villages en Arménie. Donc voilà, je veux vous dire que la ville de Nice a toujours été très engagée, a été fière de vous accueillir, que vous faites partie de celles et ceux qui, là où notre ville aujourd'hui est reconnue comme ayant une certaine prospérité, une dimension culturelle, rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien les Arméniens de Nice y ont apporté une telle contribution. Les Franco-Arméniens, les Niço-Arméniens de Nice
y ont apporté une telle contribution. Nous sommes des vôtres et vous êtes des nôtres. Nous sommes une seule et même famille. Donc ce que je veux vous dire est que chacune et chacun d'entre vous accepte que ce soit en votre nom à toutes et à tous, que je dise à nos amis arméniens, pas ceux de Nice, ceux qui sont là-bas, ceux qui se battent, ceux qui sont menacés au quotidien, que nous sommes de toutes nos forces à leur côté, que nous allons sensibiliser nos instances. Naturellement, lorsque je vois que dans les conférences internationales, l'Azerbaïdjan dit « la France, pas question de l'accepter autour de la table ». Un signe fort. Vous avez parlé des parlementaires. Et je peux vous assurer que nous sommes des centaines, voire des milliers de maires aujourd'hui, qui représentons tous les territoires de France, qui au-delà des débats qu'il peut y avoir au Parlement, sont aussi engagés pour sensibiliser et notre gouvernement et les institutions européennes, où nous siégeons dans un certain nombre de commissions, que ce combat, nous allons le mener de toutes nos forces, qu'à aucun moment nous ne vous abandonnerons. Il y a un chantier qui est en cours de finition, un peu plus loin, en face du jardin d'Arménie, qui a été un peu défiguré ces dernières années. Mais tout ça nous donne la volonté de reconstituer le jardin d'Arménie encore plus beau, plus fort, avec des symboles forts, comme Aznavour qui trônera avec un buste magnifique d'ici 1 an et demi, parce qu'il est un de ces symboles et une de ces voix qui a porté si fort la culture, la beauté, l'histoire, l'identité de l'Arménie. Donc merci pour votre engagement et nous nous retrouverons ici sur d'autres places et dans d'autres parcours aussi souvent que cela sera nécessaire. En tout cas, sachez que l'espace public de la ville de Nice vous est offert à toutes et à tous pour que vous puissiez en toutes circonstances rappeler les valeurs que nous avons en partage et crier haut et fort notre colère et notre détermination à ce que les instances internationales sanctionnent avec la plus forte détermination l'Azerbaïdjan et les mettre en état de cessation de pouvoir menacer l'Arménie. Nous voulons une longue vie pour l'Arménie. Nous voulons que l'Arménie reste un phare qui brille et qui porte cette culture qui a été si bien incarnée par ces danseuses il y a quelques instants de cela sur la planète tout entière. Vive l'Arménie et vive la France. Un petit instant, s'il vous plaît, pour une prière en arménien. Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեցե արկայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերրի, ըսհաց մեր հանավազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց սպարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, Զիքոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյան սավիդենից ամեն։ Բահբանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր, բահյա բահբանյա եւ օրհնյա զասկս հայոց համայն աշխարհի մեջ, ի Հայաստան եւ ի Ֆրանսա եւ ի Նիս։ Ընթովանյավ Սուրբ եւ բադվական խաչի վտկովի խաղաղության, բրգյազադյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամյաց Աժանավորյա քույթյան փարավորի լսկեզն թոր եւ ընծփողույթ աժմեր միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse la France, l'Arménie et que la paix soit avec nous. Amen. Maintenant, l'hymne français qui va commencer. C'est pas là par hasard, on se croise pas par hasard.
Aux larmes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons vers la victoire, pas sans impur. Pardon. Quand tu as vu le micro, il y a toujours un micro. C'est la magie de la vie. Il n'y a pas de hasard. La vie nous apporte tout ce dont on a besoin. Il suffit de regarder. Je m'appelle, de par ma naissance, c'est facile à vérifier. Jean-Claude, Wade, Spack, Kamel, d'Écueillé, de Lusignan, de Montjustin et d'autres lieux. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas commencé hier, ça a commencé il y a bien longtemps. Et nous sommes là pour ça. Vous comprenez, Jean-Claude Waispa, Kamel, d'Écueillé, de Lusignan, de Montjustin et d'autres lieux, c'est facile à vérifier. C'est ce qu'on appelle le sang, la mémoire génétique. Je n'ai que ça, je ne suis rien ni personne. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve toujours, voilà, des croisements, des trucs. Je croyais que je savais qu'il y avait cette manifestation aujourd'hui. Et que je savais que le roi de Lusignan, il a été roi de... Je savais qu'il a été roi de Chypre et de Jérusalem, un des deux Lusignan, mais je ne savais pas pour l'Arménie. Je l'ai appris à leur première manif en fait. Voilà. Je vais interroger M. Estrosi si je peux. Ah, il est parti. Il est parti. Quel dommage. Quel dommage. Qui on peut interviewer? On va interviewer. Il y a un de ces... Merde, j'ai déconné là. Ah, il y en a un. Non, pas lui. Ah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. J'aurais bien aimé son adjoint, son bras droit. C'est inutile. Je vais essayer. On va essayer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Facebook, hein. Bon, il n'y a pas de souci. Déjà, pour vous dire bonjour, vous avez entendu ce que j'ai dit. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est facile à vérifier, c'est ce qu'on appelle l'identité.
vous avez, voilà, Jean-Claude Rispac, Kamel Descuvilliers de l'Union de Montgistin et d'autres lieux. C'est par ma naissance. Je suis rien ni personne. Enfin, ça, Divergent, vous avez dû en entendre parler parce que vous êtes au courant, ça a été pour les députations. Je suis rien ni personne de plus ou de quelqu'un d'autre. Mais par contre, l'humanité, c'est-à-dire que l'on sauve l'humanité, le respect. Je sais, monsieur Estrosi, on doit arriver à parler le même langage, ce n'est pas possible autrement. Mais en tout cas, moi, je ne tiens pas d'autre discours que Ouais. celui-là. Vous savez que ça, c'est vrai, qu'il y a eu des effets secondaires. Je le sais. Voilà, vous savez comment pas. Voilà, vous savez ce Je que... le sais. C'est pour ça Ah, que quand je parle de 6500 morts, je sais de quoi je parle. c'est beaucoup. J'ai envie de vous faire une accolade, c'est ma façon d'être, nous sommes une façon d'être. J'ai pas d'ennemis, vous avez compris. On n'a pas d'ennemis en fait. Je vais vous faire une accolade si vous voulez bien. Merci. Oui. Bien. Et oui, oui, JC spécial avec toujours Café des Libertés, rien ni personne, un clown, mais voilà, quelqu'un qui veut juste la paix, voilà, juste la paix, qu'on laisse voilà, les enfants tranquilles, les femmes tranquilles, vivre en paix quoi, et on va y arriver. Alors, je vais écouter, vous avez vu, c'était monsieur Christian Estrosi. Hein. Donc, voilà. Maintenant que nous savons qui c'est, donc on va y arriver, on va gagner. S'il vous plaît, ensemble, la force, le peuple. Il y a un mouvement, il s'appelle Divergent, il s'appelle comme vous voulez Tartampion. Voilà, c'est déjà en route. C'est une révolution démocratique, ça commence par nous déjà, par nous. Et voilà, c'est juste être humain, le respect, et tout se passe bien. Voilà, on va y arriver. Je vous laisse.